Oui, merci Monsieur le Président et merci à l'ensemble des vice-présidents pour ces présentations et aux services. Ce sont des sujets techniques, complexes, des nouvelles compétences qui ont été transférées à la métropole. Je veux aussi remercier les élus qui participent à la commission SPER et aux différents groupes de travail. Ils sont très assidus. Alors, vous le savez, la transition énergétique pour la croissance verte est l'une des grandes priorités de notre métropole. Et les budgets associés aux compétences énergie, environnement, eau et déchets, présentés par les vice-présidents, vont dans le sens de cette priorité. En juillet 2005, notre métropole était la première agglomération de France à se doter d'un plan climat local avec plus de 60 partenaires publics et privés. Ce plan est devenu, depuis le premier, plan énergie-climat, plan air-énergie-climat mis en œuvre dans notre pays. La volonté d'être des précurseurs en matière de transition énergétique n'est pas le seul moteur de nos ambitions. Le contexte de notre agglomération, située au pied d'une région de montagne, berceau de la houille blanche et du développement industriel du siècle dernier, est un territoire où le réchauffement climatique, les pics de pollution et la précarité énergétique associée à la hausse des coûts de l'énergie nous imposent de trouver des solutions économiquement soutenables et acceptables pour le plus grand nombre des habitants de nos territoires, qui sont les premiers concernés par ces changements brutaux de notre climat et de la qualité de l'air, parfois médiocre, que nous respirons. Alors oui, notre politique est très volontariste sur les questions de sobriété et d'efficacité énergétique. Notre métropole se situe d'ailleurs dans la droite ligne de l'accord de Paris, signé en décembre 2015, à l'issue de la conférence sur le climat, la fameuse COP 21, et il y a urgence à investir dans la transition énergétique et que le réchauffement climatique menace notre bien-être et nos activités économiques. La sobriété constitue le premier étage de notre budget, sobriété dans les dépenses de fonctionnement, où chaque budget, énergie, environnement, eau, déchets, est en diminution par rapport à l'exercice 2016. Les efforts de la métropole sont portés sur le budget investissement, car ce dernier est créateur de richesses et d'emplois sur notre territoire. Nos priorités budgétaires en matière d'investissement se déclinent sur plusieurs axes. Concernant l'énergie, je ne vais pas reprendre le débat des vice-présidents, mais je vais reprendre deux projets très importants. L'exemple de la campagne de rénovation thermique des habitations, Murmure 2, qui, avec plus de 10 millions d'euros d'argent métropolitain, va générer sur 5 années près de 90 millions d'euros de travaux pour quelques 10 000 logements rénovés et permettra la création de 1 800 emplois dans le secteur du bâtiment, second secteur d'emploi de la région, des emplois locaux non délocalisables qui profiteront directement aux PME et aux demandeurs d'emploi de notre territoire. Je citerai également la construction d'une nouvelle unité de production de chaleur et d'un réseau 100% biomasse, de bois, sur le site de la Presqu'île avec une prévision d'investissement de près de 50 millions d'euros, unité de production dont la mise en service conduira à l'amélioration de la qualité de l'air que nous respirons, tout comme la primaire bois consacrée au remplacement des cheminées à foyer ouvert. Le budget de l'eau, et le vice-président l'a rappelé, voit ses charges de fonctionnement diminuer de près de 10% entre 2016 et 2017. Grâce à une maîtrise des coûts d'exploitation, la mutualisation de nos ressources porte déjà ses fruits. Là aussi, un programme d'investissement ambitieux permettra d'assurer les travaux nécessaires sur nos réseaux d'eau, extension, modernisation, renouvellement des réseaux, autant d'actions en faveur de la sobriété et de l'efficacité de nos actions. Je retiendrai deux actions importantes en cours, le lancement du schéma directeur intercommunal de la gestion de l'eau, et le vice-président l'a rappelé, c'est important, la création d'un nouveau forage d'eau pour l'alimentation des communes de Vif, Le Gard et Vars, Hérisset, près de 2 millions d'euros d'investis, et bien sûr le renouvellement des réseaux à plus de 4,8 millions d'euros. Donc, de forts budgets d'investissement là aussi. Le budget collecte et traitement des déchets voit la part fonctionnement de 55 millions d'euros de 2016, reconduite en 2017. C'est un budget de transition où les principaux efforts portent sur la collecte avec 4,7 millions d'euros de dépenses d'investissement. On citera le renouvellement des parcs des camions de collecte et la poursuite des rénovations de quelques déchetteries, démarrage des opérations de reconstruction sur Gières-Saint-Martin-d'Air, et donc ma commune est concernée, sur Échirolles, mais également acquisition de terrain pour implanter une déchetterie à Sassenage et une étude de faisabilité sur la commune de Vars.
Cette année de transition sera mise à profit par l'élaboration du nouveau schéma directeur avec un objectif de certification ISO 9001 début 2018. En ce qui concerne les budgets annexes agriculture, forêt, environnement dont nous venons de parler, nous constatons également une diminution des budgets de fonctionnement et une reconduction, voire une amélioration, des budgets d'investissement. Sur le volet de l'environnement, la métropole s'est dotée des moyens pour agir sur les mobilités pour la transition énergétique et pour la qualité de l'air. On retiendra quelques mesures phares, la vignette critère, les essais de bus électriques du SMTC ou la future zone à circulation restreinte à l'étude. Vous le constatez, notre métropole est à la pointe en France sur les sujets de mise en œuvre de la transition énergétique. Et elle le fait, et c'est important de le rappeler, à fiscalité constante, alors que les finances publiques sont de plus en plus contraintes et que l'avenir ne semble pas être source d'optimisme quand on regarde du côté des programmes d'un bon nombre de candidats à l'élection présidentielle. Pour réussir ce pari, il nous faut être efficients, il nous faut poursuivre nos efforts en matière d'innovation. Alors, tout le monde se souvient de cette citation de l'Agence pour les économies d'énergie qui datait de 1974. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça va, tout le monde ne dort pas. Eh bien, cette citation est plus que jamais d'actualité. Et des idées, le territoire et son tissu économique et scientifique n'en manquent pas, comme l'ont constaté le Premier ministre Bernard Cazeneuve et la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, en visite dans notre agglomération le 9 février. Nos deux ministres sont en effet venus signer le pacte métropolitain d'innovation et la convention pour une métropole respirable avec le président Christophe Ferrari, ici présent. Au-delà de la signature, cet engagement de l'État aux côtés de la métropole est également une garantie d'obtention d'argent public, près d'1 million d'euros pour la convention métropole respirable. Il faut le souligner, notre métropole est l'une des métropoles françaises qui investit le plus, en proportion du nombre d'habitants. Notre collègue Guillaume Lissi l'a rappelé, 355 € par habitant. Nous investissons davantage que l'autre grande collectivité de l'Isère, selon ce même critère, mais nous en parlons peut-être un peu moins. Eh bien, parlons-en. Disons-le, notre métropole a choisi de poursuivre ses efforts en matière d'investissement. Et les investissements d'aujourd'hui en faveur de la transition énergétique sont les emplois de demain et l'amélioration de nos conditions de vie et de notre environnement d'après-demain. Cette démarche est la seule à même de répondre aux défis toujours plus pressants de l'énergie. Il y a en effet urgence du côté des impacts comme du côté des ressources. Le maintien de ce haut niveau d'investissement, mes chers collègues, est un choix politique assumé par notre majorité. C'est également un choix politique d'orienter la plus grande partie de nos investissements en faveur de la transition énergétique pour la croissance verte, car nous avons fait le choix d'une métropole qui avance vers l'autonomie et la démocratie énergétique, en créant des centaines d'emplois durables, en redonnant aux territoires et à leurs acteurs une place centrale dans notre paysage énergétique. Voilà le challenge qui est devant nous, et les budgets énergie, environnement, eau et déchets sont bien calibrés pour atteindre cet objectif. Merci.